Cette question est vaste parce qu'en fait, à l'intérieur d'une question, il y a deux questions. Donc, je vais la diviser en deux. Existe-t-il un lien prouvé entre SIBO et de manière plus générale, syndrome de l'intestin irritable, quelle que soit la dysbiose qui se cache derrière le syndrome de l'intestin irritable, et anxiété. Et puis, dans une deuxième partie, je traiterai quel est le lien entre syndrome de l'intestin irritable, SIBO et troubles urogynécologiques. Pour ce qui concerne le lien entre SIBO, syndrome de l'intestin irritable et anxiété, oui, c'est un lien qui est démontré. Il y a quelques années en arrière, on parlait d'axe cerveau-intestin. C'était une intuition initialement de certains professionnels du secteur qui s'est successivement révélée exacte. Pourquoi est-ce qu'il existe un lien entre des manifestations qui apparemment sont totalement extradigestives et ne concernent pas l'intestin et le syndrome de l'intestin irritable, la dysbiose du microbiote intestinal et ou le SIBO? Tout simplement parce que ces problématiques intestinales de dysbiose entraînent une inflammation de la barrière entérocytaire qui, si elle devient chronique, devient très importante. Cette inflammation importante de la barrière entérocytaire cause à terme, alors ça peut aller vite ou lentement selon les sujets, ça dépend aussi de la situation de base, cause un phénomène d'hyperperméabilité intestinale. Donc l'hyperperméabilité intestinale correspondant en fait à une muqueuse intestinale qui perd sa capacité de filtre et qui ne sera plus en mesure de laisser dans l'intestin des substances qui peuvent être toxiques pour l'organisme et ne faire passer que les nutriments. Donc elle va faire passer des substances qui vont être vues par l'organisme comme des toxines. Ce passage, cette fuite de substances toxiques de la lumière intestinale vers le milieu de l'organisme est perçu par notre système immunitaire comme une attaque, exactement comme si un agent infectieux ou un allergène pénétrait à l'intérieur de notre corps. S'ensuivent une réponse immunitaire et une réaction inflammatoire qui, initialement, les premiers temps, va être cantonnée vraiment aux couches inférieures de la muqueuse intestinale, mais qui progressivement prend de l'ampleur. Le système immunitaire produit des anticorps contre ces substances qu'il juge étrangères et impropres pour l'organisme. Ces anticorps partent dans la circulation et peuvent être responsables de certaines problématiques et maladies auto-immunes, comme de problématiques totalement extradigestives, de type par exemple cognitive, syndrome anxieux, stress, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, la fameuse sensation d'avoir un cerveau embrumé, de ne plus pouvoir focaliser son attention. Donc effectivement, il y a un lien, il y a de la littérature scientifique maintenant autour de ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes biochimiques qui ont été identifiés, qui sont connus, qui sont encore à l'étude évidemment. Mais dans tous les cas, le fait que la relation de cause à effet ait été identifiée offre une clé aux patients, puisqu'ils peuvent désormais prendre en charge la manifestation extradigestive à la racine en allant d'abord intervenir sur la problématique intestinale, donc régularisation du transit, amélioration du microbiote, surtout réduction de l'inflammation. Et cette approche par la racine permet progressivement de faire régresser les problématiques extradigestives qui se sont greffées par-dessus. Sur ce point-là particulièrement, je pense qu'il est important de préciser que les manifestations extradigestives liées à un syndrome de l'intestin irritable, comme je vous l'ai dit, ont à l'origine une réponse immunitaire dirigée vers une substance qui a été perçue comme l'organisme comme un envahisseur. Et donc cette réponse immunitaire, elle est très souvent aspécifique au départ et donc elle consiste à produire de l'histamine. Elle est histaminomédiée, donc c'est une réponse immunitaire qui ressemble à une réponse allergique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour combattre les phénomènes d'hyperperméabilité intestinale et les phénomènes inflammatoires pseudo-allergiques qui en dérivent, on a désormais à notre disposition des molécules totalement naturelles, qui n'ont pas d'effets secondaires, qui peuvent être pris sur de longues périodes en toute sécurité, qui sont des antihistaminiques naturels. Et on parlera en particulier de la quercétine et l'APA, qui ont ces propriétés-là, et aussi de l'enzyme DAO pour les patients qui sont carencés en enzyme DAO. C'est un test à faire au moyen d'une analyse d'urine pour comprendre si vous avez une carence dans cette enzyme ou pas. Dans tous les cas, l'utilisation conjointe
de quercétine et PA permet de réduire le recrutement mastocytaire, la dégranulation mastocytaire et l'activation mastocytaire qui sont à la racine des réponses inflammatoires et immunitaires histaminomédiées. Donc en la matière, on peut signaler Péalen et Benefit Q comme produits chez Deakos qui sont adaptés.